Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble la mise à niveau des hôtes ESXi. Comme plan, on va commencer par un petit rappel concernant le processus de mise à niveau de l'hôte ESXi. Par la suite on va voir quelles sont les méthodes de cette mise à niveau. Quelle est la configuration requise pour un hôte ESXi en version 7. On va voir aussi la mise à niveau des profils d'hôtes et même du format de disque vSAN. Je rappelle notre positionnement par rapport à la séquence de mise à niveau. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la mise à niveau de vCenter Server et là maintenant, on est sur la mise à niveau des hôtes ESXi. Selon la séquence, normalement, il faut mettre à jour par la suite le VDS et par la suite le vSAN on disk format, ensuite le host profile. Par contre, je vais profiter de cette présentation pour parler aussi de la mise à niveau du vSAN on disk et même du host profile. Comme nous l'avons vu précédemment, le processus de mise à niveau, c'est comme le suivant. On démarre la mise à niveau, ensuite on vérifie les conditions requises s'ils sont bien respectées selon la méthode de mise à niveau choisie. Donc comme on a dit, il existe plusieurs méthodes. La première, c'est la mise à niveau des hôtes ESXi avec l'interface utilisateur graphique, un script ou une interface de ligne de commande, CLI. La deuxième, c'est de mettre à niveau via auto-deploy. Et la troisième, c'est la mise à niveau avec vSphere Lifecycle Manager. Durant cette formation, nous allons traiter que la troisième méthode qui est la mise à niveau avec vSphere Lifecycle Manager. Par contre, si vous êtes intéressé par les autres méthodes, je vous invite vivement à consulter la documentation VMware. Je détaille un petit peu les méthodes de mise à niveau. On commence par la première méthode, c'est GUI pour Graphical User Interface, ou bien interface utilisateur graphique, avec laquelle on peut appliquer la mise à niveau à partir d'un CD, d'un DVD ou d'une clé USB. Donc ça peut être physique via le serveur directement. On insère le CD d'installation ou bien le DVD d'installation et même la clé et on lance l'installation de notre ou bien la mise à niveau de notre serveur ESXi. Il est possible aussi d'utiliser des CD ou bien DVD virtuels à partir des interfaces de gestion des serveurs tels que l'iDirect pour Dell ou bien ILO pour HP. On peut tout simplement ouvrir une console virtuelle et monter un lecteur DVD CD virtuel aussi avec l'image, c'est-à-dire le fichier .iso de l'ESXi. Et on fait une mise à niveau, c'est pareil comme l'installation. On redémarre, on boot sur le fichier ISO et on suit les étapes de mise à niveau. Et bien sûr, cette méthode de mise à niveau via le CD ou bien le DVD ou bien même la clé USB directe sur les serveurs physiques n'est pas recommandée pour les infrastructures moyennes ou bien grandes. Par contre, ça reste pratique pour des petites infrastructures qui contiennent à peu près un cluster qui contient par exemple 1, 2 à 4 serveurs, donc c'est tolérable. Par contre, pour les grandes entreprises, ça va être vraiment difficile. Et comme vous savez, on peut gérer des serveurs à distance qui sont déjà hébergés sur des data centers. On ne va pas se permettre de se déplacer en data center pour appliquer les mises à niveau. Mais par contre, ce qui est pratique, si jamais vous prenez cette décision de le faire manuellement, c'est de le faire à partir des interfaces de gestion des serveurs, comme on a dit. La deuxième méthode, c'est via script. Vous pouvez accéder à la documentation directement, c'est le lien que j'ai mis dans cette présentation. Tout simplement, c'est un script d'installation ou bien de mise à niveau sous format d'un fichier texte qui contient les commandes prises en charge pour appliquer la mise à niveau ou bien l'installation sur les autres ESXi. Donc la documentation, c'est bien celle-là. Je vous invite vivement à la lire si vous êtes intéressé par cette méthode d'installation. La troisième méthode, c'est via l'ESX CLI. C'est l'invite de commande ESXi. Donc c'est
applicable à partir d'un fichier ISO, plutôt un fichier zip, pardon, qu'on peut télécharger depuis le site de VMware et via la commande sxscli update, etc. Donc on spécifie le fichier zip et on applique la mise à jour directement. Ça reste aussi pratique si jamais en fait on souhaite le faire via SSH. La méthode est simple, on peut déposer le fichier dans un data store partagé entre les ESXi, on y accède depuis le SXI via SSH et c'est juste une simple commande qu'il faut entrer et une fois on valide avec entrée, il va travailler en arrière-plan, il va exécuter la mise à niveau et il va par la suite redémarrer. Donc du coup cette méthode reste particulière, il faut quand même préparer les ESXi en préalable, c'est-à-dire mettre au mode maintenance le serveur en question. Par la suite, vous pouvez y accéder en SSH et appliquer la mise à niveau. Une fois terminé, vous le sortez du mode maintenance et vous faites la même chose pour le deuxième. C'est possible aussi via l'outil ESXCLI, c'est-à-dire de mettre en mode maintenance les ESXi et les faire sortir. Mais si vous êtes intéressé, je vous conseille donc de consulter cette partie de la documentation pour en savoir plus et pour avoir le maximum d'informations. Et la quatrième méthode de mise à niveau qui est supportée par ESXi7, c'est l'auto-deploy. Sans doute, vous allez remarquer que les méthodes d'installation sont utilisées pour la mise à niveau. Donc c'est à peu près la même chose. Donc du coup, même pour la mise à niveau, pour automatiser la mise à niveau sur un parc de SXI important, donc vous pouvez passer par auto-deploy. Je vous invite à retourner à la documentation pour en savoir plus. La dernière méthode, et c'est laquelle qu'on va utiliser durant cette formation, c'est via vSphere Lifecycle Manager. Il existe deux possibilités, soit en créant une baseline, ou bien en passant par un cluster image. Cluster image, c'est une nouvelle fonctionnalité de vSphere Lifecycle Manager de la version 7. Et la seule méthode qu'on peut utiliser pour la mise à niveau et on ne l'utilise pas pour l'installation des ESXi. Du coup, pour les baselines, on crée une baseline par exemple avec l'image ISO de la version cible et par la suite on l'attache au cluster en question et ça va être appliqué automatiquement. Comme je vous ai dit, c'est le vSphere Lifecycle Manager qui s'occupe de la mise en mode maintenance des ESXi, d'application de la mise à niveau une fois il termine. Donc c'est bon, il le sort du mode maintenance et il passe au deuxième jusqu'à le dernier du cluster. Par contre, pour le cluster image, donc c'est-à-dire on prépare le cluster avec une seule image qui contient le SXI, les composants qu'on souhaite ajouter et même la partie firmware des autres ESXi qui font partie du même cluster. Du coup, une fois préparé, on applique la mise à jour et sera appliquée sur tous les autres ESXi. Comme ça, à la fin, on sera sûr que tous les ESXi ont les mêmes versions, que ce soit en termes d'ESXi, driver et même les firmware ou bien micro logiciels. Une fois la méthode de mise à niveau est choisie, bien sûr par la suite il faut confirmer la configuration requise pour le SXI en version 7. Du coup, je vous invite à consulter cette documentation sur laquelle vous allez trouver bien sûr toutes les conditions requises pour installer ESXi ou bien pour le mettre à niveau. Comme je dis, je vais profiter de cette présentation pour parler aussi de la mise à niveau des profils DOT et format disque vSAN. Pour la mise à niveau des profils DOT, tout simplement, il faut la faire qu'après la mise à niveau d'un autre ESXi dans l'infra. C'est-à-dire, c'est possible de choisir n'importe quel autre ESXi, mais ce qui est recommandé, par exemple, pour un cluster, on peut spécifier ou bien on peut lui attacher un profil DOT. Et du coup, il faut choisir un autre ESXi qui fait partie de ce cluster-là et on copie ces paramètres. Donc du coup, pour la faire, il faut tout simplement aller dans le profil DOT, dans Action, choisir par la suite copier les paramètres depuis un autre ESXi. On choisit l'autre en question, comme on a dit, et il va copier les paramètres donc de la nouvelle version 7.0.3. C'est le cas de cet exemple.
Une fois c'est fait, le profil d'hôte sera à jour avec les paramètres d'ESXi en version 7 et par la suite, vous pouvez l'appliquer sur le reste des ESXi qui font partie du même cluster. Pour la mise à niveau du format de disque vSAN, c'est aussi simple, ça se fait depuis le vSphere client. Tout simplement, il faut sélectionner le cluster en question, ensuite configure ou bien configurer. Dans vSAN, vous cliquez sur disque management. Normalement, vous allez trouver les avertissements. Il va vous afficher le nombre de disques qu'ils ont une ancienne version. Après une première mise à niveau, normalement, vous devez avoir tous les disques ici qui sont en version ancienne. Et il vous suggère de checker ou bien de lancer le pre-check upgrade, les vérifications avant la mise à niveau. Durant ces checks-là, il vérifie s'il n'y a pas des objets ou bien des composants corrompus, s'il n'y a pas des reconstructions en cours des objets. Si tout est bien, à ce moment-là, il vous valide la mise à niveau et vous cliquez directement sur Upgrade ou bien Mettre à niveau. Et là, ça se fait en arrière-plan parce qu'il doit évacuer les données ou bien les objets sur un disque et le mettre à niveau. Par la suite, passe au deuxième et ça se fait en arrière-plan. Vous devez juste surveiller. Par la suite, une fois terminé, vous aurez ici tout en vert, tout est vert et vous aurez la nouvelle version des disques affichés. De toute façon, on aura l'occasion de voir ça durant les labs. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.